G&Joy est une marque de prêt-à-porter belge, avec une image très colorée, très fun. D'ailleurs, G&Joy, dedans, on peut imaginer le mot enjoy, to be in aussi, être à la mode. On est spécialisé dans le polo. En fait, c'est notre produit avec lequel on a commencé en 2008. Et donc l'idée, c'était vraiment de revisiter le polo de A à Z, transformer ce produit qui existe depuis quelques années et qui était très basique en un produit plus fun, plus actuel, plus coloré, un petit peu en fait ce que les gens recherchent à l'heure actuelle. Et donc on avait envie vraiment de se différencier, que ce soit au niveau des choix des couleurs, des associations des couleurs, mais aussi bien au niveau des coupes, des détails et du produit en lui-même en fait. En fait, l'idée à la base venait d'un cours de marketing avec Monsieur Tondeur à HEC. Et donc l'idée vraiment originale était d'imaginer un produit déclinable dans plusieurs couleurs ou plusieurs tailles et que l'on vendrait sur eBay via une stratégie tout autour. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Et moi, je m'étais dit, on va créer une gamme de polos. Pourquoi polo? Parce qu'en fait, je m'habille tout le temps en polo, déjà depuis tout petit. Et c'est pour ça que ça a commencé avec le premier produit, le polo. Et au fur et à mesure, en fait, l'idée a évolué. Je me suis dit que eBay, c'était finalement peut-être pas une solution à long terme. Et j'avais envie de créer quelque chose de plus concret, avec une présence sur le marché, une image de marque et toute une histoire autour. Et donc au fur et à mesure, je veux dire, la marque G&Joy a changé de direction, mais on retrouve toujours l'image colorée, etc. que j'avais envie de lancer au tout début. Avec beaucoup d'efforts, d'énergie et surtout être passionné par ce qu'on fait, tout est possible. Alors Octelia, c'est une entreprise de courtage en équipements industriels et professionnels, c'est-à-dire que nous nous chargeons pour le compte des clients qui font appel à nos services de l'ensemble des démarches liées à la revente de leur équipement industriel et professionnel. À cela s'ajoute également une plateforme de vente aux enchères en ligne sur notre propre site internet et également toute la gestion des ventes de gré à gré classiques. Donc il faut savoir en fait qu'on s'est rendu compte que dans de nombreuses entreprises, la gestion de la revente de leur équipement excédentaire n'est pas encore optimisée. Et c'est cela que nous leur apportons. C'est-à-dire c'est un peu comme le concept de l'agent immobilier, où vous pouvez vendre vous-même un immeuble ou faire appel à un tiers qui lui aura une procédure de vente professionnelle, un carnet d'adresses, des canaux professionnels pour gérer toute cette vente finalement. Alors au lancement de notre activité, nous avons effectivement fait appel, je dirais, à toute une série de structures, qu'il s'agisse du BEP, donc le Bureau économique de la province de Namur, qu'il s'agisse de la région wallonne dans le cadre de subsides, ou encore d'autres organismes tels que la WEX, Namur Export, et ce genre d'organismes qui permettent effectivement à des start-upers de démarrer dans les bonnes conditions. Donc en tant que jeune société, nous sommes maintenant à un stade où nous avons éprouvé le concept et maintenant nous rentrons dans une phase, je dirais plutôt de business development. Et donc naturellement, pour nous, on rentre effectivement dans la catégorie starter. Donc là, par exemple, nous allons bientôt mettre en vente aux enchères en ligne un ensemble d'engins de génie civil, par exemple. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de finaliser également la revente d'une ligne de production de fabrication de châssis en bois. Nous sommes également en train de finaliser un dossier de la revente d'un bateau de la marine. Donc nous avons notamment 2 projets futurs. Le premier, c'est de développer l'équipe pour permettre de répondre à encore plus de demandes de la part de nos clients. Et l'autre, c'est de travailler sur de l'innovation et des outils que nous allons mettre en place qui vont permettre aux entreprises qui font appel à nos services de encore mieux gérer leur actif et notamment également la revente de leurs actifs en travaillant avec nos services. Le produit que nous développons est un pesticide biologique. Un pesticide biologique, c'est-à-dire des substances naturelles qui sont sans aucune toxicité ni pour l'être humain ni pour l'environnement et qui, contrairement aux fongicides classiques qui vont tuer le pathogène, notre produit ne va rien tuer du tout. Notre produit va simplement être perçu, détecté par les plantes sur lesquelles on va le pulvériser et en réponse à cette détection du signal que constitue notre molécule biologique, les plantes vont être averties, elles vont réagir et elles vont démarrer des mécanismes de défense contre les agresseurs, c'est-à-dire les pathogènes, les micro-champignons, éventuellement les insectes, les bactéries, etc. C'est une recherche fondamentale qui a été possible grâce à un FIRST accordé par la région wallonne, et c'était un FIRST post-doctorat qui m'a permis de recruter un chercheur cubain et qui est venu ici développer une idée
idée que j'avais introduite auprès de la région wallonne. Au terme de cette recherche, nous nous sommes rendus compte que l'idée était valable. Elle a été brevetée grâce à l'appui de la région wallonne de nouveau, ce qui m'a permis d'introduire une demande de First Spin-off. Après 2 ans, 3 ans de First Spin-off, nous avons pris la décision de créer une société spin-off au sein de l'université, et c'est cela qui nous a permis d'arriver à un produit aujourd'hui commercialisable. Dans le futur proche, d'ici la fin de l'année, nous nous installerons au parc Créalis aux Zines et nous installerons une usine pilote. La deuxième étape sera d'obtenir l'homologation de notre biopesticide, de notre éliciteur au niveau européen. Nous espérons avoir cette homologation en 2013 ou au plus tard début 2014. Et la troisième étape, eh bien, ce sera une étape carrément industrielle en 2014.